Bonsoir mesdames et messieurs et merci d'être venus à la formation de cet après-midi. Le sujet de cet après-midi s'appelle les 8 blocs du succès de notre business. La plupart d'entre vous ont assisté à plusieurs formations présentées par quelques-uns de nos maîtres, tels que Vijay, Kurt, Japai et Joe. La plupart des formations qui vous ont présentées prennent plus de temps à maîtriser pour pouvoir le dupliquer dans vos organisations. Dans la formation d'aujourd'hui, elle s'appelle les 8 blocs du succès parce que cette formation est donnée pour être maîtrisée aujourd'hui afin de pouvoir l'enseigner dans vos groupes. Elle est très simple, très élémentaire, mais très effective. Le plus grand problème qu'on rencontre dans ce business n'est pas au niveau de la présentation, mais comment former les gens. Tu sais, Patman, je ne sais pas comment former les gens. Je ne suis pas un formateur. Ok, mais le 8 blocs du succès peut être utilisé par tout le monde. Que tu sois une semaine ou 6 mois dans ce business, c'est toujours effectif. Et je suis sûr que vous serez à l'aise à le dupliquer, ce module de formation, dans vos organisations. Ok, on est prêt? Maintenant, le premier bloc du succès, je vais l'appeler le premier bloc. Ok. Donc, le premier bloc du succès. Ce bloc est le plus souvent très utilisé dans notre industrie. Okay? Et plein de personnes ne sont pas très à l'aise avec ça. Mais je vais être honnête avec vous. Sans ce bloc, rien d'autre ne pourra se passer. Ceci est le point de départ. Si vous ne pouvez pas apprendre à être à l'aise avec ce bloc, vous ne pourrez même pas continuer avec les 7 autres blocs du succès. Vous ne pourrez même pas commencer du networking. Le premier bloc est vos rêves, vos visions, vos buts, ou ce que je préfère, les raisons pour lesquelles vous êtes venu dans ce business. Plein de personnes rentrent dans ce business sans même savoir pourquoi, n'est-ce pas? Ils savent le comment, ils lisent tous les livres, ils maîtrisent toutes les méthodes, mais ce qu'ils ne comprennent pas, la première chose qu'ils doivent savoir, c'est pourquoi ils sont dans ce business. Donc le premier bloc du succès, c'est quand vous identifiez vos rêves, buts et visions. Ok? Ou ce que je préfère, vos raisons pour lesquelles vous êtes venu à ce business. Ok, rappelez-vous que vous devez le faire avec les membres de votre organisation. Et ceci est le premier pas que vous devez faire pour les aider à s'ouvrir. Leurs rêves, leurs visions, leurs buts dans leur vie, les raisons pour lesquelles ils sont dans ce business. Ok, leurs raisons de faire ce qu'ils sont en train de faire. Je vais diviser ce bloc en deux. Le premier, c'est les buts, visions et rêves à court terme. Le deuxième, c'est les buts, visions et rêves à long terme. La plupart des gens ne sont pas à l'aise en parlant de ça. Mais quand vous les aidez à s'ouvrir, vous allez entendre des choses fabuleuses. Donc, asseyez-vous avec vos leaders de votre organisation et demandez-leur cette question. Alors, quel est ton rêve pour ce business? Quelles sont tes raisons pour toi de venir dans ce business? La plupart diront quelque chose qui est déjà arrangé par tous, qui est déjà connu par tous. Je veux une grande maison, beaucoup d'argent, je veux une belle vie. Ok? Mais vous parlez des visions et buts qui doivent être plus spécifiques. Il y a des gens qui veulent une meilleure éducation pour les enfants. Ok? Un meilleur avenir pour les enfants. Il y a d'autres qui veulent juste avoir une belle vie. Ok? Et quand vous allez dans les rêves et visions à long terme, c'est là que vous allez entendre des grands rêves bien décrits. Une Lexus, LS500, diamant noir, fauteuil en cuir. Il veut voyager autour du monde pendant les vacances. Ok? Ils veulent des maisons de vacances partout dans le monde. Ils veulent des Rolex. Ils veulent accomplir leurs rêves d'enfance. Mais maintenant, quand vous vous asseyez et commencez à parler à des gens, frères et sœurs, la majorité d'entre eux ont oublié leurs rêves. Il arrive un moment de la vie où ce qu'on appelle réalité. Ok? C'est quand on pense que ceci n'est plus possible, n'est-ce pas? Parce que quand vous étiez petit, qu'est-ce qui se passait dans vos têtes? Tout était possible, n'est-ce pas? Je me rappelle. Ok? Je me rappelle, je regardais les épisodes de Riches et Fameux.
Vous vous rappelez de l'homme à l'accent britannique? Je voyais ces grandes maisons, les Ferrari, les Testarossa, F355, Rolls-Royce, Bentley, et je disais à ma mère, maman, un jour, j'aurai ces choses-là. Qu'est-ce que maman me disait? Elle me tapait sur la tête et me disait, travaille d'abord. Mais ce qui se passe, c'est qu'il arrive à un moment de la vie où tu fais face à une réalité. Tu te rends compte que ton salaire vient ce mois et s'en va les 5 premiers jours du mois. Et il te reste $100 dans ton compte seulement pour parcourir 25 jours. Ok? Et donc tu te demandes, oh, mais pourquoi est-ce que je suis en train de rêver à une Ferrari? Ou de rêver de voyager partout dans le monde? Si je ne peux même pas m'acheter une paire de chaussures, je ne peux même pas inviter ma femme au cinéma. Alors, ne pensez pas comme ça. Vos rêves, vos visions d'enfance, quand vous étiez petit, ok, peuvent devenir des réalités. Si vous vous collez à eux, ne les laissez jamais. Quand vous parlez du blog du succès, je veux que vous me donnez vos rêves, vos visions, vos buts dans vos vies. Maintenant, quand vous parlez des buts à court terme, ok, ça peut être quelque chose de simple. Ok, ça peut être quelque chose de simple. Comme par exemple, quand vous voulez être qualifié pour votre première étape dans QuestNet, quand voulez-vous être qualifié pour votre deuxième étape dans QuestNet, quand voulez-vous commencer à recevoir 2 chèques par mois avec QuestNet, même prendre votre retraite dans votre boulot peut être un but à court terme. Parce que la plupart des gens qui sont dans cette activité prennent leur retraite après 6 mois dans leur travail. Donc le premier bloc du succès est de réaliser, ok, les raisons, les rêves, les visions pour nous de venir dans ce business. Et cela ne fait rien. Ok, même si vous dites, oh Patman, je ne veux pas une Ferrari. Cela ne fait rien. Mais voulez-vous un meilleur avenir pour vos enfants? Je veux que mes enfants vivent le meilleur avenir que je n'ai pas pu avoir. Ok? Vous voulez une meilleure éducation pour vos enfants. Dans vos rêves. J'ai parlé à un homme un jour et vous n'allez pas croire quel était son rêve. Ok? Il me dit, tu sais quoi, Patman? Ok? C'est d'être capable d'inviter ma famille un jour dans un restaurant et sans avoir à m'inquiéter de la note. Oh. Et vous vous demandez de quoi il parle. Ok? De vous à moi, de quoi est-ce qu'il parle? Quand est-ce qu'on s'inquiète de la note? Posez-vous cette question. Êtes-vous déjà allé au restaurant et vous vous inquiétez de la note? Oui. Vous empêchez votre femme de manger de la langouste. Vos enfants veulent commander ceci, vous dites non, ce n'est pas bon pour la santé. Mangez la chose la plus moins chère. Alors le rêve de cet homme était d'arriver financièrement à un moment dans sa vie où il pourrait inviter sa famille dans un restaurant sans s'inquiéter de la note. Il y a des choses pour lesquelles nous ne sommes pas reconnaissants. Mais quand je m'assois avec mon leader ou mon collègue dans ce business, je veux savoir ses rêves. Je veux savoir ses visions. Je veux savoir ses buts à court terme. Je veux savoir ses rêves incroyables à long terme. Ok? Et quelquefois, nous oublions parce que nous tombons dans ce piège de la réalité. La raison pour laquelle ce bloc est si crucial, c'est quand vous connaissez leurs rêves, leurs visions, leurs buts, que vous savez comment est-ce que vous allez les motiver. Et alors, s'il commence à être découragé, s'il dit, Patman, ce business est trop difficile, qu'est-ce que je dis? J'ai dit, mais Anan, as-tu oublié? Nous avons parlé de ça. Tu te rappelles de tes objectifs, de tes ambitions, de tes enfants? Tu te rappelles, tu voulais aller en vacances avec ta famille? Ce que tu n'as pas pu faire il y a 5 ans? Ok? Te rappelles-tu que tu voulais que ta femme ait un chauffeur au lieu de souffrir dans les embouteillages? As-tu oublié ça? Quand vous commencez à leur rappeler leurs rêves, leurs buts, leurs visions, ok, leurs raisons, simplement d'aller dans les restaurants avec sa famille sans s'inquiéter de la note, alors ils ne seront plus jamais affectés par les éléments négatifs dehors. Qu'est-ce qui peut pousser la plupart de vous au début dans QuestNet? Ok, c'était quoi? Vos propres rêves.
Vous n'étiez pas prêt à laisser tomber vos rêves. Vous étiez des combattants. Alors vous devez sortir ça devant. Ok? Vous avez besoin de les identifier. Alors le premier bloc, ok? Et laissez-moi être honnête avec vous. Et je le dis encore et encore. Ce bloc est le plus important dans les 8 blocs du succès. Pourquoi? Parce que sans ça, un homme n'a aucune orientation. Sans un rêve, vous êtes comme un mort-vivant. Sans un rêve, vous n'avez aucun objectif. Sans une vision, vous n'avez aucune orientation. Je vais vous poser une question. Vous voulez aller du point A au point B. Ok? Et je vais vous donner un raccourci. Est-ce que vous allez écouter? Oui, parce que vous voulez aller au point B. Mais soudainement, vous ne voulez pas aller au point B. Et vous voulez rester au point A. Et je vous montre un raccourci pour aller au point B. Est-ce que vous allez m'écouter? Non. Parce que votre objectif, c'est de rester au point A. Vous n'avez pas de direction, vous n'avez pas de destination. Alors chaque raccourci, chaque module de formation, chaque méthode que nous allons vous présenter, vous n'allez pas les apprendre. Parce que seulement vous allez chercher à les apprendre si vous savez où est-ce que vous allez avec ces modules de formation. Donc plein de gens viennent dans QuestNet sans orientation, sans rêve, sans vision, sans but à accomplir. Alors vous devenez stagnant. Alors le premier bloc, c'est quand vous asseyez avec une personne. Ok? 1 à 1. Que ce soit 1 à 1, ça c'est la meilleure technique. Ok? Et vous amenez cette personne à dire ses rêves et à partager toutes ses visions avec vous. Ne jamais oublier ceci. Parce que c'est la force, c'est son carburant pour qu'il continue dans ce business. Ok? Plein de gens disent, oui, Pat, on a trop entendu ça. Rêve, vision, rêve, rêve, rêve. On a trop entendu ça. Mais pensez un peu, vous êtes où? Ok? Nous sommes ici aujourd'hui, mais tout a commencé d'abord par un rêve. Quelqu'un m'a dit un jour, toutes les choses que tu vas toucher autour de toi sont des rêves qui sont devenus réalité. Ok? Tout ce que vous allez toucher, de votre téléphone, de votre voiture, ok? Tout ceci vient des rêves de quelqu'un. Alors dans ce business, ne soyez pas gênés à dire vos rêves. Ok? Mon rêve était que mes enfants n'aient pas une vie difficile que j'ai eue. Ok? Je voulais leur donner une meilleure vie. Je voulais que ma femme ait une meilleure vie. Vous comprenez? Je voulais que ma mère ait une retraite fantastique. Je voulais partager ma richesse avec ma famille. Je voulais mes amis, je voulais aider mes amis à construire une équipe et une organisation. Donc, le premier bloc du succès, c'est de déterminer le rêve de quelqu'un, ses visions, ses raisons. Ok? Il y a des dames qui vont vous dire, oh, oublie tous ces trucs-là. Moi, je veux juste de l'argent assez suffisant dans mon compte bancaire et dormir en paix. Quelqu'un m'a dit une fois que le jour de la naissance de son fils était le moment de la vie où il était très heureux. Mais aussi, à partir de là, il n'a jamais eu un sommeil en paix. Parce que chaque jour était comment est-ce que je dois faire pour payer son collège? Comment est-ce que je dois payer ceci? Comment est-ce que je dois faire pour payer ses habits? Et je vous dis quelque chose, les habits des enfants sont plus chers que les habits que nous portons en ce moment. Donc la femme qui m'a parlé l'autre fois, son rêve était de pouvoir un meilleur avenir pour ses enfants. Mais il y a des gens qui veulent des Lexus, LS400, fauteuil en cuir. Ok? Chaque personne a des raisons différentes dans ce business. Vous devez les amener à s'exprimer. Ok? Rappelez-vous, c'est ça qui les motivera. Ok, rappelez-vous, ça c'est le bouton. Ça c'est le bouton que vous devez appuyer, qui va les maintenir en alerte. Ok? Rappelle-toi, Ouma, tu voulais aider tes enfants, tu voulais changer ta vie. Ok, as-tu oublié ça? Ok? Donc quand ils vont se rappeler, ce n'est pas seulement 3 réjections qui vont changer leur vision et leur rêve. Ok?
Toute personne qui dit qu'il n'a pas de rêve et de vision est un menteur. Il peut être tout conservatif, il peut être très conservatif pour dire non, mes trucs. Mais chaque individu a quelque chose. Et le premier bloc du succès, c'est quand vous vous asseyez avec vos leaders et vous partagez vos rêves avec cette personne. Ses visions, ses rêves, ses buts. Ok? Et pour l'aider à s'ouvrir, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à partager les vôtres. Parce que quand vous commencez à partager les vôtres, ils se sentent confortables avec vous et directement, ils commencent à s'ouvrir avec vous. Donc, comprenez alors, le premier bloc du succès, ok, c'est ce que je répète encore et encore, c'est de partager vos rêves, vos visions, vos buts, vos raisons pour faire ce business. Et ceci est divisé en court terme et à long terme. Vous comprenez? Très important. Mettez 5 étoiles à côté de ce bloc-là. Donc maintenant, le deuxième bloc du succès, c'est très crucial aussi. Ok? Il s'appelle l'engagement. Ce que la majorité des gens manquent dans ce business, quand ils viennent dans ce business. Peut-être quelqu'un leur a montré une phase très facile de ce business. Ok? L'erreur que nous faisons, c'est que on fait en sorte, on montre ça comme un business qui est très facile. Non, viens, juste paye un produit et puis assieds-toi, tu vas gagner de l'argent. Combien de personnes le font? Quelques personnes le font. Il y a un engagement demandé dans ce business. Ça, c'est la vérité. Mais l'engagement, je vais le diviser en deux. Numéro 1, ton engagement envers ton rêve. Ok? Ça revient au premier bloc du succès. Vous comprenez? Donc, plein de gens diront, je veux ceci, je veux ça, juste parce que vous les forcez. Mais je veux savoir comment es-tu engagé envers l'avenir de tes enfants. Et je vais le demander. Tu m'as dit que l'avenir de tes enfants était la chose la plus importante pour toi. Es-tu vraiment engagé pour ça? Es-tu vraiment sérieux? Es-tu vraiment prêt à faire quoi que ce soit pour accomplir tes rêves? J'ai besoin de savoir ton engagement. Demandez-les leur. Soyez direct. En premier, demandez-leur leur engagement envers leurs rêves, envers leurs visions, envers leurs buts. Est-ce qu'ils sont réellement sérieux là-dessus? Et maintenant, la deuxième partie du commitment, la deuxième partie de l'engagement, c'est l'engagement envers ce business. Ça, c'est cela que la majorité des personnes ne demandent pas. Ok? Et vous vous demandez, qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à les pousser et non, ils restent en paix et ils ne font rien. Ok? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu n'as pas présenté le business toute la semaine. Mais quand vous commencez à leur mettre la pression, ils s'éloignent de vous. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je vais vous demander quelque chose. Si vous présentez 10 fois le plan de quoi cette semaine, c'est bon ou mauvais? C'est bon. Ça dépend de vous. Mais si quelqu'un s'est dit qu'il allait faire 30 présentations cette semaine et qu'il fait 10, là c'est comment? C'est mauvais. Mais si quelqu'un avait dit qu'il allait présenter 5, qu'il présente 10, là c'est très bon. Mais comment est-ce que vous allez savoir si c'est bon ou mauvais si vous ne connaissez pas son engagement? Ok? Donc, une raison pourquoi vous devez connaître l'engagement d'une personne dans ce business, c'est comment vous allez pousser cette personne à faire mieux. Si vous ne savez même pas son engagement, donc soyez très honnête avec la personne. Asseyez-vous avec elle. Écoute, Sophia, j'ai besoin de savoir quel est ton engagement dans ce business. Parce que j'ai besoin de savoir combien de temps j'aurai à m'engager à t'aider à construire ton business. Ceci dépend de combien de temps tu es engagé dans ce business. Donc, Sophia dit, ok, Pat, moi, je peux travailler, ok, de 9 à 17 heures. J'ai des enfants, j'ai une famille, mais je peux donner un jour par semaine. Ok, donc maintenant, la règle, quand vous avez l'engagement de vos leaders, c'est d'être réaliste, mais ne jamais être conservatif. Toujours être réaliste, mais ne jamais être conservateur. Donc, quand quelqu'un vous dit, je veux m'engager 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qu'est-ce que vous dites? Oui? Non. Il va relâcher. Il ne peut pas le faire.
Donc, il ne pourra pas le faire. Donc, dites-lui, relax, je suis ton leader, ok, je travaille dans ce business, ça fait quelque temps, mais tu as besoin de quand même quelques jours pour te recharger. Prenons 5 jours. Est-ce que ceci est bien avec toi? Donc, 5 jours par semaine. Donc, soyez réaliste. Donc, si quelqu'un vient vous dire, je peux donner un jour par mois, ça c'est assez conservatif. Donc, vous l'arrêtez et vous lui dites directement, est-ce que je peux être honnête avec toi? Je ne pense pas que tu vas gagner quelque chose dans ce business. Un jour par mois, ce n'est pas suffisant pour construire un network. C'est vrai que tu dois le faire à temps partiel, mais il faut le faire assez régulièrement. Donc maintenant, pour la plupart des gens qui viennent dans ce business, vous pouvez avoir leur engagement de deux manières. La première, l'engagement dans le temps. Je vous donner 3 jours par semaine ou 3 jours ensemble pour construire ce business. Et le deuxième, c'est le nombre de rendez-vous. OK? Et cela dépendra de vous. Si j'ai dit monnaie, OK? Dans cette semaine, combien de personnes tu peux rencontrer? Donc il va me dire 5 personnes. Donc, OK. Il m'a dit 5 personnes, alors le temps, tout dépend de vous. OK? Maintenant, le deuxième, c'est en temps ou bien en jour. Il me dit lundi et mardi. Donc, ça fait 2 jours. Une fois qu'on a leur engagement, on peut savoir comment est-ce qu'on va les pousser. S'il a dit, il va me présenter 5 personnes dans la semaine, que 5 jours sont passés et qu'il a présenté seulement une personne, est-ce qu'il nous a donné la permission de le pousser? Oui. Parce que 2 jours seulement restent et il doit présenter encore 4 plus. Et là, vous avez la permission de le pousser. Et il va accepter. Pourquoi? Parce qu'il s'est engagé à présenter 5 personnes. Mais ne le faites pas directement. Mais pourquoi est-ce que tu es trop paresseux? Pourquoi tu n'as pas montré le plan? Non. Mais la personne ne s'est pas engagée. N'est-ce pas? Donc, le deuxième bloc du succès, c'est quand vous gagnez l'engagement de vos leaders. Vous vous asseyez un à un. Mon ami, es-tu vraiment engagé à réaliser ton rêve? J'ai besoin de le savoir. Oui, je le suis. Et vous avez besoin d'entendre sa voix. Et après, vous allez sur le deuxième niveau de l'engagement. Vous allez dans leurs engagements envers le business. Ils doivent être aussi engagés à venir aux présentations au bureau. Ils doivent être engagés à participer à chaque formation, car la formation est très essentielle. Ok, donc pensez à cela. Combien d'entre vous ont demandé à vos personnes leur engagement? Combien d'entre vous chauffent des personnes sans même savoir leur engagement? Ok? Et vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'ils fuient? Ils fuient parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec votre pression. Ok? Donc, la règle dans l'engagement, quand c'est très haut, vous mettez ça à la normale. Quand c'est tout bas, vous mettez ça, vous relevez ça un peu. Je ne fais pas ce business 24 heures sur 24. Je pense à ce business 24 heures sur 24, mais j'ai besoin de temps pour passer avec ma famille. J'ai besoin de temps pour passer avec mes enfants. Donc voyez, parce que c'est comme ça vous rechargez vos batteries. Parce que après 10 jours de fanatisme, à QuestNet, vous devenez ineffectif. Ok? Parce que vous n'avez pas rencontré votre femme durant tout ce temps. Ok? C'est comme ça vous rechargez la batterie. Je vais dire de la bonne manière. Donc ça, c'est le deuxième basique bloc du succès. Ok? Votre engagement. Prenez leur engagement. Et comment vous le faites? Rendez-les très confortables en partageant les vôtres. Ok? Soyez très réaliste. Ne soyez pas arrogant. Si quelqu'un est très bas, vous dites non, je serai honnête avec toi. Il faut pouvoir augmenter un peu les jours que tu pourras faire ce business. Donc, le deuxième bloc du succès, engagement, engagement, engagement. Ok, du premier jour, vous devez déjà prendre son engagement. Est-ce que l'engagement reste le même? Non. L'engagement grandit. Il grandit, il grandit. Pourquoi? Parce qu'ils se sont engagés 2 jours dans la semaine, ils voient des résultats émerveillants. Donc, automatiquement, sans que vous demandez, ils vont commencer à donner 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et après, ils deviennent comme nous. Très sérieux sur ce business. Donc, vous ne pouvez pas les prendre directement, les jeter dans l'eau comme ça. Non. C'est petit à petit. OK?
Si vous pouvez avoir leurs engagements, ok, avec la meilleure manière de communiquer avec eux, ils vont vous le donner et vous allez pouvoir faire ce travail. Donc, maintenant nous allons aller dans le troisième bloc du succès de ce module. Donc, le troisième bloc du succès s'appelle la liste. La liste. Ok. Donc, la liste est divisée en deux. La première liste est la liste de vos rêves, visions et raisons dans ce business. Et ceci doit être écrit. Donc, votre but d'avoir votre première étape, ok, dans les 3 premières semaines, doit être écrit. Ne dites pas non, c'est bon, je l'ai déjà mémorisé. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez les écrire. Ok. Sur un bout de papier qui doit être quelque part dans votre agenda ou bien dans votre portefeuille. Ne le plaquez pas sur le pare-brise de votre voiture, sinon vous allez faire des accidents. Mais vous les mettez dans un endroit où vous pourriez les voir à chaque fois. Donc, si vous êtes en couple, vous pouvez vous asseoir avec votre femme et écrire cette liste. Parce que c'est très intéressant de partager les raisons et les rêves. Pourquoi est-ce qu'on fait ce business avec les personnes qu'on vit. Ok? Vous travaillez ensemble en équipe avec votre femme. Maintenant, la deuxième liste. Mais une question, quel est votre deuxième capital dans ce business? Contact. Les personnes. Ok? Jusqu'à présent, les procédures de QuestNet ne nous donnent pas la permission de traiter avec les animaux. Sinon, mes 2 chiens allaient déjà commencer le business avec moi. Donc maintenant, on travaille seulement avec les hommes. Donc, votre capital dans ce business, ok, ça, il y a le temps qui est donné par l'engagement. Et le numéro 2, ce sont les contacts. Donc aujourd'hui, je vais vous demander quelque chose. Si vous regardez votre liste de noms aujourd'hui, combien de noms il y en a? 20, 50, 100, d'autres qui ont 5, certaines personnes qui ont 8 personnes. Mesdames et messieurs, ça c'est un sérieux problème. Ok? Peut-être seulement vous êtes tombé de la dernière pluie ou bien vous n'êtes jamais sorti de votre chambre. Mais la majorité des personnes ici, ok, dans cet environnement, doit avoir un cercle de connaissances autour de 150 à 200 personnes directement qu'ils connaissent. Et vos connaissances incluent votre famille, vos collègues, des gens que vous avez rencontrés. Ok? Ça fait autour de 150 personnes que vous pouvez connaître directement. Ok? Et donc aujourd'hui, je vais vous donner quelque chose qui peut pouvoir agrandir le nombre de votre liste. Si je dis par exemple, vous prenez un papier avec un bic et pour les 2 heures qui viennent, chaque nom que vous allez mettre sur la liste, je vais vous donner $100 pour chaque nom. Cash. Maintenant, dites-moi, combien de personnes vous allez avoir sur votre liste? 500, 1000, ça grandit. 10 000. Ok, vous comprenez? Donc, votre liste de noms ne doit pas être courte. Et votre liste est très courte pour une seule raison. Vous préjugez les personnes avant de les mettre sur votre liste. C'est que vous ne devez jamais, jamais faire. Ok? Jamais préjuger les gens. Oh, il ne sera pas intéressé. Oh, il est trop riche. Oh, il n'est pas le genre de networker. Si quelqu'un pensait de moi comme ça, je ne serais pas ici aujourd'hui. La moitié de vous ne sont pas de très bons networkers, n'étaient pas présumés networkers, mais vous étiez sur la liste de quelqu'un. Donc, vous ne devez pas préjuger quelqu'un avant de le mettre sur la liste. Ok? Écrivez chaque personne que vous connaissez sur vos listes. Vous pouvez diviser ça par famille, amis, collègues ou connaissances. Ok? Quels sont ceux qui sont les connaissances? Votre mécanicien, votre coiffeur. Ok? Parce que mon mécanicien est dans ce business, mon coiffeur est dans ce business, mon comptable est dans ce business. Ok? Votre facteur peut être dans ce business. Je vous dis, vous n'avez aucune idée comment les gens ont besoin de ce business. Et je ne pense pas qu'il serait intéressant de les priver de cette opportunité.
Faites la présentation à tout le monde. Montez tout le monde dans ce business. Mettez tout le monde sur votre liste. Maintenant, deuxième question. Est-ce que votre liste doit être la même? Non. Votre liste doit toujours grandir. Elle doit grandir continuellement. Comment faire grandir votre liste? Ok. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Simplement souriez. Souriez. Échangez toujours les cartes de business. Ok. Avant ce business, vous partiez dans les parties et vous étiez assis dans le coin, tout en regardant le plafond. Mais maintenant, qu'est-ce que vous faites? Quand vous allez, vous échangez avec les personnes. Première question, quel est votre nom? Deuxième question, c'est laquelle? Qu'est-ce que vous faites? Et directement, la lumière s'ouvre. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous lui montrez le plan dans le parti? Non. Vous avez son contact. Ok? On doit se rencontrer un jour pour un café. Et donc, vous avez une carte. Et donc, quand vous avez sa carte de visite, ça fait déjà un nouveau nom sur votre liste. J'ai fait ce business, ça fait un peu plus de 3 ans. Et donc, à chaque fois, ma liste grandit. Elle est divisée. D'abord, il y a la liste de Kuala Lumpur, à Malaisie. Et c'est comme ça. Chaque jour, il faut créer des contacts. Mon premier voyage en Inde, je suis revenu avec 500 cartes de visite. Ok? 2 jours à Singapour, je suis venu avec autour de 225 cartes de visite. Donc, quand vous faites ce business, vous devez vous ouvrir. Ok? Quand vous partez, par exemple, visiter les showrooms, les Mercedes, les voitures de vente, directement, vous causez avec la personne. Quand vous allez à la banque pour acheter quelques maisons, je prends la carte. Ok? Il y a plein de vous. Vous pouvez le faire. Vous pouvez avoir des cartes de visite. À chaque contact, des personnes que vous rencontrez, vous discutez avec eux. Vous avez des cartes de visite. Ouma tout récemment a fait un travail pour nous et a pris la carte de l'imprimeur qui était venu faire un travail à lui aussi, viendra dans ce business. Donc, n'arrêtez jamais d'agrandir votre liste. Elle doit grandir et grandir après. Donc, si vous avez des contacts sur un marché international, qu'est-ce que vous faites? Directement, vous commencez à construire un network là-bas? Non. Attendez d'abord de vous développer ici. Ok? Faites vos preuves d'abord dans votre marché. Et donc, quand vous allez maîtriser tout ici, vous allez être financièrement indépendant et être dans une position de leadership assez avancée. Vous pourriez partir développer un autre network dans un autre pays. Ok? Comme ça, votre V-Team ou bien votre organisation de leadership va pouvoir vous aider dans ce marché-là. Alors la première liste est celle de vos buts de vision. Mettez-les quelque part. Et numéro 2, c'est la liste des contacts que vous avez. Pardonnez, ne venez pas avec 8 noms, car ça c'est un problème. Si je vous donne $100 pour chaque nom, vous allez venir avec plus de 1000 noms. Et donc la liste doit toujours grandir. Donc nous avons fait les 3 blocs du succès. Donc, récapitulons. Le premier, vos rêves, vos visions, vos raisons pour être venu à Questnet. Numéro 2, vos engagements, très crucial. Numéro 3, la liste. La liste de vos rêves, visions et rêves. Et la liste de vos contacts. Pardonnez, ne me montrez pas vos portables pour vous dire c'est liste. Ou bien vous montrez votre agenda avec des numéros de téléphone pour dire que c'est une liste. Non, ça doit être une liste séparée. Ok? Ma liste de Questnet. Quelque chose de très clair. Maintenant, nous allons sur le 4e bloc du succès. Ok? Ce bloc s'appelle comment inviter les gens. Ok? Comment inviter des personnes pour venir voir ce business. Ok, allons-y au début. Vous avez vos rêves, vous avez vos raisons d'être dans ce business. Bloc numéro 2, vous connaissez votre engagement dans ce business. Bloc numéro 3, vous avez déjà votre liste de noms. Donc, quel est le bloc numéro 4? Vous commencez le travail. Ok? Et votre premier pas, c'est de contacter et d'inviter. Et les gens n'avaient jamais eu peur du téléphone jusqu'à ce qu'ils arrivent dans ce business. Ils sont devant le téléphone et se disent, oh Seigneur, je dois appeler. Et vous savez, quand vous appelez quelqu'un que vous tombez sur le répondeur, vous dites, waouh, Dieu merci, je n'ai pas à lui parler. Je laisse un message. Ok?
Non, vous avez la messagerie? Non, merci. La prochaine fois. Ok, je n'ai jamais vu des grands adultes avoir peur du téléphone jusqu'à ce qu'ils viennent dans ce business. Mais voici ce que vous faites. Il y a plein de manières d'inviter quelqu'un. La première, c'est ce qu'on appelle le face-à-face. Vous rencontrez la personne, vous dites, écoutez, pouvons-nous nous rencontrer la semaine prochaine? Numéro 2, vous pouvez le faire au téléphone. La majorité des personnes préfèrent le faire au téléphone. Maintenant, la chose la plus essentielle dans ce bloc, c'est qu'est-ce que vous dites à la personne quand vous l'invitez. Ok? Alors, je suis dans Quest, c'est un bon business. On vend des pièces d'or, ok? 3, 250 $. C'est comme ça que vous l'invitez? Non. Écoutez, j'ai une offre où nous pouvons gagner assez d'argent. Pourrait-on se rencontrer? D'accord. Vous devez comprendre que dans ce monde entier, les gens connaissent plusieurs types d'invitations. Dans le domaine, ils vont vous demander par exemple si c'est de la vente directe que vous faites ou la vente modulaire ou une vente par réseau et vous serez bloqué. Ok? Donc, votre invitation est très cruciale pour amener la personne à venir voir le plan, pour pouvoir voir l'opportunité que QuestNet peut lui donner. C'est votre boulot. Et qu'est-ce que vous dites et comment vous le dites? Votre ton, votre voix est très cruciale pour voir s'il dira oui ou non à l'invitation. Quelques exemples, comment inviter. Numéro 1, ça dépend à qui vous parlez. C'est très important. Ça dépend toujours à qui vous parlez. Bon, prenons le premier exemple. Votre meilleur ami, votre meilleur camarade, celui que vous rencontrez chaque jour, avec qui vous avez grandi, vous jouez au football, vous faites tout ensemble, ok? C'est votre pote, votre meilleur ami. Comment allez-vous l'inviter? Quelques-uns vont dire, ok, alors j'ai une très bonne opportunité d'affaires, est-ce qu'on peut se rencontrer, s'il vous plaît? Est-ce comme ça que vous parlez à un meilleur ami? Non. Vous ne pouvez pas parler à votre meilleur ami comme un client normal. Ok? Donnez-lui plus de respect. Hey Willy, viens chez moi à 15 heures. Ok? Et ça c'est assez, c'est normal parce que vous le connaissez, vous avez grandi avec lui. Ok? Ne commencez pas à donner la présentation au téléphone à votre meilleur ami. Ok? Écoutez, je viens tout juste d'apprendre quelque chose de gigantesque. Rencontre-moi au restaurant à 17 h. Montrez-lui la présentation. Maintenant, si vous invitez une connaissance, quelqu'un que vous ne connaissez pas trop, ok, vous avez mangé à midi au bureau, mais vous n'êtes pas allé chez lui et il n'est jamais venu chez vous. Donc, il y a un petit vide entre vous. Donc, quand vous invitez cette personne, il y a quelques techniques. La première que je vous conseille, c'est: alors, Monet, c'est Patman. Écoute, je viens d'apprendre quelque chose de très intéressant. Ça fait quelques jours, je suis sérieusement intéressant. Maintenant, je ne peux rien te promettre, ok? Mais peut-être, on peut s'asseoir ensemble et voir ce plan. Si ça t'intéresse, on pourrait travailler ensemble. Et s'il demande, qu'est-ce que c'est? Il faut que je te montre, Monet. Il y a trop de choses que nous devons voir ensemble, des vidéos et tout. Donc, j'ai besoin de 5 minutes de ta part, ok? Le mot magique, c'est que vous pouvez dire, je ne peux rien te promettre. Pourquoi vous avez besoin de dire ceci? Je ne peux rien te promettre. Ça établit ce que j'appelle votre attitude dans votre invitation. Si vous devenez un désespéré, vous dites, pardon, peux-tu venir? Ok? Le gars, il dira non, ok? Parce que tu es trop désespéré. Maintenant, vous ne devez pas être arrogant non plus. Qui a besoin de toi? Tu n'es pas libre, tant pis. Non, ne soyez pas arrogant. Mais dites, je ne peux rien te promettre. Si tu aimes ce que je vais te montrer, peut-être on pourrait travailler ensemble. Ceci est la vérité, n'est-ce pas? Je ne peux rien te promettre. Si ça t'intéresse, peut-être nous allons travailler ensemble. Ce que je voulais dire sur le téléphone, désolé, pas trop de visuel, mais je ne peux pas te montrer ceci. Nous allons nous asseoir et nous allons discuter. Maintenant, deuxième, vous invitez quelqu'un que vous respectez beaucoup. Quelqu'un que vous appelez votre maître, votre tuteur, votre oncle ou même votre père. Ok? Vous ne pouvez pas dire, j'ai une opportunité d'affaires, viens me voir. Non. Vous ne devez pas dire ça. Parce que vous devez être humble et soyez très poli dans votre invitation. Donc, monsieur tant, et monsieur tant n'existe pas, bien sûr. Donc,
Monsieur, je viens d'avoir une opportunité d'affaires très fantastique. Je vais commencer, mais je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Je vous respecte, ok? Et je respecte votre sagesse. Et je me demande si vous pourriez me donner des conseils là-dessus. Ça ne prendra que 45 minutes de votre temps. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez placé cet homme en respect. Maintenant, le but de l'invitation, c'est d'amener la personne à voir la présentation, quoi qu'il se passe. Faites-le maintenant. Des fois, vous êtes dans une situation où vous êtes forcé à dire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était dans cette situation déjà? Non, non, non. Dis-moi maintenant. Dis-moi quelque chose, ok? Je dois partir en voyage, mais j'ai besoin de savoir. Vous le dites ou vous ne le dites pas? Bon, si vous n'avez aucune autre chance, ok, pour avoir cette personne pour le faire asseoir et lui expliquer le plan, ok, vous pouvez lui donner une toute petite partie au téléphone. Pas trop, ok? C'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept, un plan très intéressant avec des produits prestigieux et la société travaille avec des grands partenaires en Allemagne et dans plein de pays et la société a plusieurs organisations autour du monde. Il y a plein de choses, d'images et de vidéos que je dois te montrer, donc nous devons nous asseoir pour en parler. Et donc si cela te plaît, nous allons travailler ensemble. Comprenez? Donnez-leur un peu de respect. Tout juste un peu de votre speech. Ok? Parce que si vous commencez à donner une très grande partie, il va vous demander et jusqu'à ce que vous allez arriver à 250 $ au téléphone. Et ceci n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas faire une présentation efficace au téléphone. Et j'irai même à l'extrême en disant, et vous, si vous n'êtes pas libre, c'est bon, je vais vous appeler la semaine prochaine. C'est-à-dire quand quelqu'un n'est pas disponible, il vaut mieux rejeter la présentation. Votre attitude. Bon, ok? Donc dans l'invitation, rappelez-vous, qui a besoin de qui? Ok? Il a besoin de vous plus que vous n'avez besoin de lui. Donc ne faites jamais le mendiant, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous, pardonnez, petit venir. Non, ça ce n'est pas possible. Ok? Ok, maintenant quand vous placez un rendez-vous, toujours utilisez l'option méthode pour placer les rendez-vous. Jamais dire, on peut se rencontrer vendredi. Et s'il dit non, samedi, non, dimanche, non, lundi, non. Donc vous devez lui donner des options dans l'esprit humain. Ok? Et il devra choisir. Comprenez? Et donc ce que je ferai, c'est ceci. Vous appelez la personne fantastique, ok? On se rencontre quel jour? Quel jour est mieux pour toi? Mardi ou jeudi? Dans sa tête, il dira mardi, fantastique, ok? Et vous lui demandez le temps, 20h ou 18h. Il va réfléchir, il va dire 18h, ok? Et donc, une fois que vous leur donnez deux options, ils seront amenés à choisir, ok? Et donc, la deuxième option, vous pouvez dire la semaine prochaine, quel jour vous êtes libre, quel jour vous êtes chargé. Et donc, il va dire, ok, peut-être je suis chargé le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ok, donc c'est 4 jours. Donc, quel jour êtes-vous libre? Vendredi. Fantastique. Donc, vendredi, allez bien, nous pourrons nous rencontrer. À quelle heure? À 16h ou à 18h. Comprenez? Ça ne marche pas toujours, mais le plus souvent, ça marche. Ils choisiront ou ils viendront vous voir. Placez un rendez-vous, invitez, contactez, rappelez-vous. Ok? Numéro 1, votre attitude. Utilisez les mots comme « je ne peux rien te promettre ». Mais si ça t'intéresse, nous pourrons travailler ensemble. Désolé, je ne peux pas en dire plus au téléphone. Il y a trop de choses que nous devons voir et nous devons discuter. Quel jour est convenable? Mardi ou jeudi? Quelle heure est convenable? 6h ou 8h? Donc, vous placez le rendez-vous, soyez direct, ok? Bien, face à face. Quand vous rencontrez la personne, ne faites pas la présentation immédiatement. L'erreur que les gens commettent, c'est par exemple, ils ont vu des personnes, peut-être ça fait 3 ans, et dès qu'ils les rencontrent directement, ils commencent la présentation. Non, agissez normalement, ok? Et salut, ça fait quelques jours, on ne s'est pas rencontré. Ok? Vous n'avez pas vu la personne depuis 3 ans. Vous ne pouvez pas lui montrer la présentation immédiatement. Placez le rendez-vous pour un autre jour. Au fait, Monet, j'ai appris quelque chose d'important. J'aurais besoin de ton aide, ok? Quand est-ce qu'on pourra se rencontrer? Mercredi ou jeudi? Mercredi, fantastique, ok. 18h ou 20h? Non, 20h. Ok, donc on se rencontre. Vous comprenez? Donc, ne parlez pas trop dans votre invitation. Mon frère a une idée, ok?
Mon frère, il a une idée très intéressante. Il s'arrête près de la sonnerie de la maison et il fait ses invitations au téléphone. Donc, quand la personne commence à demander trop de questions, il commence à sonner ding dong, ding dong, ding dong. Au fait, quel jour te convient? Jeudi ou mardi, ok? Jeudi à 20h, ok, il n'y a pas de problème. Cling, ok, il y a quelqu'un à la porte, je dois te laisser. Et donc, il s'en va. Et aussi, vous pouvez utiliser des téléphones et dire à quelqu'un de vous appeler quand vous faites les invitations, ok? Et donc, ou aussi, vos premières invitations, vous pouvez le faire avec votre leader. Ou même, il peut faire certains de vos appels. Ok? Ou bien, la chose, vous pouvez le faire aussi devant un miroir. Vous testez votre invitation parce qu'elle est très importante. Ok? Et donc ici, la chose aussi qui est très importante, c'est de sourire au téléphone. Quand vous faites l'invitation, vous vous placez devant un miroir et vous testez. Ok? Vous relaxez et vous commencez. Ok? Vous commencez vos appels. Quel jour tu es libre? Mardi ou jeudi? Ok. Donc il n'y a pas de problème. Donc franchement, ce jour, je suis assez chargé. Donc on peut se rencontrer la semaine prochaine. Très simple. Et c'est ce que j'appelle attitude. Ok? Parce que vous n'êtes pas un désespéré. Vous êtes dans un business de plusieurs millions de dollars. Donc vous ne pouvez pas demander très pardon à quelqu'un pour l'inviter à venir voir ce plan. Non. Vous maintenez votre attitude. Ok? Donc ça c'est le bloc numéro 4. Ok? Donc vous gardez votre attitude quand vous faites l'invitation. Vous n'êtes pas un networker désespéré. Vous êtes un homme d'affaires de plusieurs millions de dollars. Donc maintenant nous allons partir avec le bloc du succès numéro 5. Le cinquième bloc du succès, ok? C'est là que vous partagez l'opportunité. Vous faites la présentation de QuestNet avec la personne, ok? Il y a quelques méthodes. Comment faire ça? Numéro 1, c'est ce que les gens considèrent comme puissante méthode. C'est la méthode la plus puissante. C'est le 1 à 1. Très puissante, très effectif. Numéro 2, c'est quand vous faites la présentation en groupe. La plupart du temps à la maison, à votre maison. Okay? Numéro 3, c'est quand vous invitez la personne à une réunion officielle de QuestNet. Peut-être dans un hôtel ou dans un bureau de QuestNet. Ok, dans certains pays. Ok. Souvent, ils ont des grandes présentations avec près de plus de centaines de personnes. Vous pouvez les inviter là-bas aussi. Comprenez, ok? Donc, quand il y a 3 manières de faire la présentation de business. La première, c'est le 1 à 1 dans ce business. Numéro 1. Et où est-ce que vous le faites? En boîte de nuit? Dans le zoo? Non, choisissez un endroit professionnel. Ne choisissez pas un restaurant italien avec 5 étoiles où un verre d'eau coûte 5 dollars. Non. Choisissez un endroit très professionnel. Quelques personnes préfèrent les McDonald's, mais rassurez-vous qu'il n'y a pas une cour de récréation. Ne jamais faire une présentation en buvant de l'alcool. Si vous êtes invité quelque part pour faire une présentation et la personne vous offre de la bière, vous dites non merci. Je vais le prendre après, ok? Ou bien, non merci, je ne bois pas. Parce que j'avais fait des présentations à quelques personnes qui avaient bu quelque chose. Ils vont vous promettre tout immédiatement, mais le lendemain, quand vous appelez, ils vont vous dire, mais qui êtes-vous? Non, donc quand vous voulez faire ceci, vous comprenez? Donc, jamais faire une présentation autour d'un verre. Je ne boirai pas, je garde mon attitude en tant qu'homme d'affaires. Ok? Donc, il faut choisir un endroit professionnel. Ne jamais choisir un coin de récréation, non, où il y a plein de bruit. Donc, choisissez un endroit très professionnel, un restaurant très simple. En Asie, il y a des coins qu'on appelle les vidéokés ou les karaokés ici en Philippines. Ok? Ou en Malaisie, nous avons les mama stall ou un petit restaurant au bord de la rue. On peut s'asseoir et boire quelque chose et commencer à discuter. Et donc, habillez-vous de façon professionnelle. Ici, dans cette partie de la formation, il y a un mélange de concepts. Plein de gens disent porter des chemises et cravates. D'autres disent habillez-vous de façon professionnelle. Bon, le dimanche matin, vous choisissez, si vous invitez quelqu'un, vous n'allez pas vous porter un costume. Non, vous allez choquer cette personne. Ok? Vous savez ce qu'il va dire. Je ne vais pas faire ce business-ci, on doit s'habiller comme ça les dimanches. Donc, vous voyez, utilisez la logique. Vous allez à une réunion de business. Des fois, je porte une chemise à longue manche avec une cravate. Je déteste les cravates, donc j'ai commencé à porter des chemises où je n'ai pas besoin de porter des cravates.
Et des fois, quand je vais faire la présentation chez quelqu'un, les dimanches matin, je porte une chemise manche courte. C'est très simple. Ok? Et vous devez être très bien rasé, très bien présentable. Vous comprenez? Si vous voulez garder la barbe comme moi, merci. Mais ça doit être quelque chose de très joli. Habillez-vous comme un professionnel, mais n'effrayez pas la personne. Habillez-vous en costume et vous arrivez chez lui le dimanche, la personne est effrayée. Non. En simple t-shirt, ok? Merci beaucoup. Comprenez?